Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau jeu de Paulina Cassidy qui apparemment a changé de nom. Maintenant, elle s'appelle Paulina Fay. Alors Paulina Cassidy, c'est forcément le Paulina Tarot, le tarot Joie de vivre également, et le Spirit Song Tarot aussi, je crois que c'est ça le nom. Celui-ci, c'est son dernier jeu, donc Fantasma Tarot. Il est sorti cette année, en juillet 2021. Et oui, ce qui m'a surpris un petit peu, c'est le changement de nom, pour le coup. Je ne sais pas trop si c'est récent ou pas, mais voilà, pourtant le style est le même. Donc à un moment, j'ai eu un doute, je me suis demandé est-ce que c'est vraiment la même artiste? Mais en fait, oui, oui, c'est la même artiste. Alors, celui-ci est de loin mon préféré de ces jeux. Je le trouve vraiment, vraiment très, très beau. Encore plus beau que les autres, hein, pour le coup. Il est paru chez US Games Systems. On peut le trouver facilement dans la plupart des plateformes de vente en ligne, sans problème. À un moment, il était un peu plus c'était un peu plus compliqué de le trouver en Europe, puisque je pense qu'il y avait une sorte de priorité au marché américain. Mais là, depuis juillet, ça va, maintenant on peut le trouver facilement. Alors, la boîte est très chouette, je trouve. Donc, c'est une petite boîte qui s'ouvre comme ceci. On a donc un livret, des cartes, bien sûr. Heureusement qu'il y a les cartes à l'intérieur. Le livret, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, une introduction au jeu, pour le coup. Donc, c'est un univers onirique, féerique, tout ce que vous voulez. C'est très joli. C'est bien pour ça qu'il s'appelle le Fantasma Tarot, dans le sens fantasmagorique, en fait. Alors, on a les significations des cartes tout de suite, dès le début du livret, juste après l'introduction. Donc, on a un petit texte voilà, pour chaque carte. Et ensuite, on a le message, des mots-clés, le message lorsque la carte est renversée et des mots-clés lorsque la carte est renversée. Voilà, donc on a ça pour toutes les cartes, inclus les mineurs. Et à la fin, on a une méthode de tirage. Ah, il y en a même deux en fait. Voilà. Voilà, c'est ici qu'on a Paulina Fay, aka Paulina Cassidy. Elle a commencé en 2007, Paulina Tarot, il y a le Joie de vivre, le Tarot Spirit Song, c'est ce que je disais. Pour le coup, apparemment, il y a aussi le Witchlings et pardon, le Pixiekins. Je sais pas ce que c'est, si c'est des livres ou des jeux. Je pense que ça doit être des livres. Elle a aussi participé au Pride Tarot que je vous ai présenté sur ma chaîne. Effectivement, il y avait, je crois, une ou plusieurs cartes d'elle. Apparemment, elle fait aussi des chansons. Et justement, elle est connue sous le nom de Polyphée, pour le coup, en tant qu'artiste musicale. Apparemment, elle aurait fait 9 albums. Alors ça, j'étais pas du tout au courant, pour le coup. En tout cas, voilà, le jeu, il est très très chouette. Vous allez voir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer déjà les tranches. Elles sont simples. Le dos, on peut donc... voilà, il n'y a pas de différence entre lorsque les cartes sont à l'endroit ou renversées. C'est bien pour ça que dans le livret, il y a une distinction pour pouvoir les interpréter. Elles glissent très très bien, comme vous pouvez le voir. Hop. La taille, elle est standard, type jeu de tarot. La qualité est top. Elles sont épaisses. Elles glissent vraiment, vraiment beaucoup. Elles sont légèrement brillantes, mais à peine, hein. Franchement, ouais, enfin... Je vais pas dire qu'elles sont mates, parce que c'est pas le cas. Il y a quelques petits reflets, mais c'est quasiment rien. Pour le coup, je trouve vraiment le, le type de carte parfait, en fait, au niveau de la qualité, au niveau de tout ça. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Euh, je vais faire un petit zoom pour vous permettre de voir les cartes en grand. Voilà. Et je vais vous les montrer
pour le coup. Ah oui, j'en profite également à vous inviter à liker, à commenter, à partager, à vous abonner surtout et également à activer les notifications, c'est la petite cloche. Parce qu'en fait, plus vous ferez ça et plus j'aurai de visibilité et du coup, plus voilà, ça m'encouragera à continuer les vidéos. Puisque le but c'est aussi ça, c'est de pouvoir avoir de la visibilité pour que tout le travail que j'accomplis puisse être vu. Et donc, les algorithmes de YouTube demandent justement à ce que les vidéos soient partagées, likées, etc. pour qu'on puisse avoir de la visibilité. Donc, je vous invite à le faire, ça ne vous coûte pas grand-chose et pour moi, ça fait toute la différence. Alors voilà, vous avez vu les cartes, elles sont absolument magnifiques. Moi, je les trouve vraiment très très chouettes. Ce sont des animaux pour le coup, mais il y a toute une sphère ésotérique, occulte, avec beaucoup de symboles. Vous voyez, par exemple, ici, on a le petit oiseau qui apporte une lettre. Euh, il y a plein de petits détails qu'on ne voit pas forcément tout de suite, mais qui sont là. Et, euh, et là, on a une carte de la force qui est un dragon. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa, pour le coup. C'est vrai que généralement, on la représente pas avec le dragon. Euh, Peut-être que vous connaissez déjà le style de l'artiste, donc forcément, c'est très léger, c'est très minutieux. Il y a plein de petits détails, c'est délicat en fait, c'est ça le terme. Et ici, il y a effectivement un côté très ésotérique, occulte, et en même temps féerique, léger, enfantin. Donc je trouve que c'est sympa, je trouve que ça se combine bien en fait pour le coup. J'aime beaucoup. Alors ici, le diable s'appelle le djinn. L'étoile est un arbre ici. C'est très poétique. L'éveil pour le jugement, qui a donc changé de nom. Encore un dragon ici avec le monde. Les mineurs sont illustrés, ça c'est chouette pour le coup. Les couleurs sont très douces. Je le trouve beaucoup moins édulcoré. Enfin, comment expliquer? Je trouvais que ces autres jeux étaient un peu trop édulcorés dans le sens un peu trop innocent, un peu trop voilà. Il y avait un côté trop innocent, trop je vais pas dire cuculapraline, mais presque. Celui-ci, je le trouve différent parce que je le trouve beaucoup plus ésotérique. Il y a beaucoup plus de symboles, je trouve. Et en plus, même si effectivement c'est féerique, bien sûr, on a quelquefois de la dureté, on a des couleurs plus sombres. J'ai l'impression que les cartes, elles transmettent comment dire, des émotions et des messages qui sont plus réels, plus concrets que les autres jeux que je trouvais un petit peu trop édulcorés quelque part. C'est mon ressenti en tout cas. Le choix des couleurs également, même s'il est assez, les couleurs sont assez douces, on a beaucoup de gris, on a beaucoup de couleurs finalement sombres, hein. Voilà, on le voit ici avec les nuages, etc. Donc ouais, il y a un côté un peu plus, concret, réel, parce que voilà, quelquefois c'est sombre. C'est pas toujours rose, vous voyez. Ouais, non, vraiment, il est chouette. Celle-ci est très belle, même s'il n'y a pas de personnage dessus. Il y a une perspective plongeante. Il y a plein de petits renards. Moi, j'aime beaucoup les renards, donc ça
me parle. Et puis il y a d'autres animaux, hein, beaucoup de lièvres, comme vous avez pu le voir. Donc voilà pour le Fantasmataro qui vient de paraître, enfin il n'y a pas longtemps, c'était il y a quelques mois, aux éditions US Games Systems. On peut le trouver vraiment très facilement, c'est ce que je vous disais, sur les plateformes en ligne. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.